Donc nous allons entendre le témoignage de Jeanne. Et à partir de ce témoignage, il y a deux concepts que j'aimerais discuter avec vous. Le premier, c'est la notion d'être victime. Sommes-nous victimes? Et vous allez le voir, ça se discute beaucoup avec Brigitte là et Jeanne. Oui, bien évidemment, si je trouve un travail et que la personne qui m'embauche n'a qu'une idée en tête, c'est de m'humilier, évidemment, je suis victime de cette personne-là. D'accord? Donc c'est évident que les victimes existent. Un enfant qui a des parents maltraitants est bien évidemment victime de ses parents. Un enfant qui aurait une sœur, et c'est le cas de ce que va nous expliquer Jeanne, qui la maltraite quand elle est enfant, elle est bien évidemment victime de sa sœur. Moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il nous faut prendre conscience de ce qui se passe et réagir. Réagir, c'est devenir responsable de ce que nous vivons. Comment est-ce que l'on réagit? C'est la grande question, en fait, qui va être débattue. Je vous propose d'en discuter avec vous à la fin de la vidéo, une fois que vous aurez écouté le témoignage de Jeanne. Donc, on écoute le témoignage de Jeanne, qui effectivement a été victime, et que j'entraîne sur un terrain pour lui dire, maintenant, c'est fini, vous n'êtes plus victime, vous êtes responsable de ce que vous vivez. Qu'est-ce qu'elle doit faire, Jeanne? Vous allez voir, dans une émission radio, en 5 minutes, on a posé un diagnostic, donné des conseils. C'est pas possible, hein. En thérapie, ça ne se passerait jamais comme ça. Voilà. Je vous laisse écouter le témoignage de Jeanne et je vous retrouve tout de suite après pour une nouvelle discussion. À tout de suite. Jean-Charles Bouchou est avec nous et on évoque la perversion, et je dis bien la perversion et pas les pervers narcissiques, parce que c'est pas toujours l'étiquette qu'il faut mettre systématiquement sur toute personne qui n'est pas tout à fait positive. Bonjour Jeanne. Bonjour Brigitte et bonjour Monsieur Bouchou. Bonjour Jeanne. Jean-Charles. Jean-Charles, oui. Oui, non, c'est pas pareil, la perversion et les pervers narcissiques. Moi, voilà, dans le cadre de la perversion, j'ai grandi avec 2 membres de ma famille toxiques, avec des attitudes perverses. C'était votre père et votre mère? Ah non, pas ma mère, bien heureusement. C'est là que j'ai pu être un peu plus équilibrée que ce que j'aurais été, mais bon, en plus il se trouve que elle faisait peut-être une petite préférence pour moi, donc pour lui c'était encore plus, il supportait encore moins, mais bon, il était pervers avec tout le monde. Non, ma sœur aînée qui a 2 ans de plus que moi. Mm-hmm. Voilà. Bon, après j'ai perdu mon père jeune. J'avais 13 ans, donc je m'étais pas encore rendu compte ce que c'était. Je pensais que c'était des fonctionnements qui sont à peu près normaux, bien que ça développe chez nous une hypervigilance. C'est vrai. Oui, ça développe chez nous des réflexions très rapides en arborescence. Oui. Voilà. Il faut sauver sa peau. Bien sûr. Voilà. Malheureusement, bon, lui est décédé. Je l'ai réalisé que très tard, en fait, quand j'ai été maman à mon tour. Voilà. Je me suis dit, c'est pas possible faire ça à un enfant, c'est pas possible. Donc, j'ai fait un gros baby blues quand ma fille est née. Et puis le problème, c'est que ma sœur, elle continue, elle est bien toujours là, et je souhaite pas sa mort, mais vous pouvez la mettre à distance. Oui, je me dis que parfois elle peut souhaiter la mienne. Je me demande si ça va pas juste là quand même. On s'en fout qu'elle souhaite votre mort. C'est parce qu'elle n'a pas la possibilité, parce qu'elle la souhaite, de la provoquer. Elle m'a quand même rendu malade par ses comportements. Alors comme dit Jean-Charles, je sais très bien qu'on n'est pas victime en fait. On est co-responsable. Voilà, co-responsable, pas ce qu'on mérite, mais voilà, co-responsable. Et j'ai dû m'en éloigner, effectivement. J'ai dû mettre vraiment des distances et ça a un peu étonné le... Mais il fallait... Oui. Vous m'attribuez des propos, là, les deux. C'est bien sûr qu'on est victime à un moment donné. Bien sûr que l'enfant qui est maltraité, l'enfant qui se sent en danger à la maison, il est victime d'une ambiance. Ça, c'est et sûr. Ce qui est important pour lui, c'est qu'un jour, il réalise qu'il a été victime. Et pour moi, une victime, c'est quelqu'un qui n'est pas conscient de ce qui se passe. À partir du moment où vous acceptez que vous êtes victime, vous devenez conscient. Et à partir de là, je suis d'accord avec vous, vous avez bien entendu mon discours, nous ne sommes plus victimes, nous sommes responsables. Attention que responsable ne veut en aucun cas dire coupable. Responsable, c'est quelqu'un qui peut répondre de ses actes.
Très bien. C'est tout ce que je vous souhaite. Et si des personnes nous écoutent en ce moment et se disent non, je suis pas responsable, eh ben, eux, je vais leur dire, si vous n'êtes pas responsable, devenez-le. Parce que c'est quand même le but de la vie, c'est d'être responsable de ce que nous vivons. Il y a des choix, et ça qu'on passe fait. par des prises de conscience. Et ça peut passer par la prise de conscience que oui, je suis victime. Mais à partir du moment où on en prend conscience, on n'est plus victime. Oui. Vous voyez, par exemple, pas plus tard que cette année, alors que ça fait 10 ans que j'ai mis en place le fait que chacun chez soi, on est une relativement grande famille, donc on se retrouve pour les événements, mais bon, on peut s'éviter, tout ça. Je l'ai pris de ce côté-là, parce que je veux pas que ça éclate la famille, ce qu'elle aurait peut-être souhaité que je fasse. Du coup, je l'ai pas fait. Cette année, en début d'année, j'ai dû être hospitalisée pour burn-out en clinique psy, et dès qu'elle a su ça, elle a prévenu toute ma famille. Ça y est, je suis hospitalisée, votre sœur est hospitalisée, et puis en disant, moi je vais appeler les infirmiers et puis les toubibs pour leur dire vraiment qu'il faut qu'ils s'occupent super bien d'elle parce que ça va pas, elle en a vraiment besoin. Oui, elle a essayé d'avoir de l'emprise sur vous. Ça, mais c'est typiquement pervers narcissique. C'est indiscutable. À la fois, je brille parce que, écoutez bien, je vais m'occuper d'elle. Je vais demander qu'on s'occupe le mieux d'elle parce qu'elle est tellement malade, donc tellement nulle, tellement machin. Et on entend le double mouvement, je brille et toi, tu ne vois rien. Ouais. Et puis du coup, elle en a qui peuvent, comme par exemple un membre de ma famille qui m'a appelé en panique alors qu'il était super malade et qu'il est décédé 2 mois après. Il sera parti avec ce gros coup. Mais Jeanne, comment elle a su que vous étiez en burn-out? Parce que j'ai mes enfants qui sont proches d'elle, notamment parce que ils ont une entreprise et donc ils bossent. Vos enfants, vous les avez prévenus quand même de qui est votre sœur? Oui, ils savent très bien et du coup, c'est mes 2 enfants qui ont pris le téléphone et qui ont appelé les membres de ma famille en leur disant il se passe exactement ça, maman, c'est pour telle raison et telle raison, pas plus que ça. Vous faites pas de film et surtout, n'écoutez pas. Il a fallu faire ça, quoi. Et bon, après l'ambiance, elle arrive à la maintenir à peu près avec tous. Et du coup, c'est vrai que moi, elle m'a isolée. Elle y est arrivée. Écoutez, ce qu'il faut, c'est que vous ne soyez pas sous son influence. Après, si elle a du pouvoir sur certains membres de votre famille, ils sont plus à plaindre et à la limite. Prenez de la distance. Vous savez, la famille, quand elle est nocive, il vaut mieux s'en éloigner. Oui, puis vous l'avez, votre famille, vous avez vos enfants, j'imagine que vous avez des amis, vous avez donc un groupe en dehors de ça. Ouais. Parce que ce qui est étrange, ce qui est paradoxal avec les gens qui emploient des mécanismes de défense pervers narcissiques, c'est qu'à un moment donné, ils nous critiquent, mais ils nous recherchent aussi. C'est-à-dire quand vous vous éloignez, ils viennent vous chercher. Non, mais reste dans mon entourage, j'ai tellement besoin de te salir. C'est pour ça que je disais, j'ai l'impression que jusqu'à ma mort, elle essayera. C'est ça que ça voulait dire. Ah oui, je leur ai dit d'ailleurs, moi il m'arrive quelque chose. Sûr. Non mais Jeanne, bien sûr qu'elle essayera, mais c'est à vous de poser vos limites et puis pas de la laisser vous envahir. C'est important que vous puissiez, parce que vous avez aucune raison, c'est votre sœur, c'est ni votre mère, ni vos enfants, vous n'avez aucune raison, on n'a aucune raison de rester en lien avec une sœur. Mais vous voyez, je l'ai fait. À Noël, elle a décidé, sans parler en personne, de l'organiser chez elle. Tout le monde y a été. Non mais Jeanne, vous parlez beaucoup trop d'elle. Ce qui montre bien qu'elle est encore trop proche de vous. C'est pas ça, c'est l'émission, Brigitte. Mais non, je vous assure que vous parlez beaucoup trop d'elle. Et ça, c'est important que vous vous en rendiez compte. Parce que si vous parlez de vous, bien sûr qu'on vous écoute, mais on s'en fout d'elle, vous voyez. Et c'est important que vous avez quel âge, Jeanne ? Cette année, j'aurai 57 ans. Bon, mais vous voyez, Brigitte, franchement, à 57 ans, on n'a plus besoin, si on a une sœur perverse narcissique, de parler d'elle. Elle n'existe plus. Mais par exemple, c'est pour témoigner, en fait, quand vous dites on peut s'en éloigner, moi je l'ai fait il y a une dizaine d'années, mais comme dit Jean-Charles, c'est très vrai qu'ils essaient toujours de passer par une petite brèche pour vous atteindre. On la ferme, cette brèche.
Oui, bien sûr, mais quelque part, le temps qu'on la ferme, il y aura eu une démarche à faire pour remettre soit les gens au courant, soit, vous voyez... Mais vous n'avez pas à mettre les gens au courant, vous n'avez pas à mettre les gens au courant. Je crois qu'il faut vraiment être très clair, et là je le dis pas pour vous, vous faites que ce que vous pouvez, Jeanne, et j'ai pas du tout envie de vous mettre mal à l'aise, mais je crois qu'il faut le dire, on a aucun intérêt à garder le moindre lien avec quelqu'un qui est pervers narcissique. Donc il faut tout couper. Et je crois que si on comprend ça une bonne fois pour toutes, on avancera dans la société. Bien sûr que ce sont des personnes qui vont toujours trouver un moyen d'essayer de renouer quoi que ce soit. Mais une sœur, quand on a plus de 50 ans, on n'a aucune raison de rester en lien avec sa sœur. Après, si vous voulez aller voir votre mère le soir de Noël et qu'elle est là, bien sûr, vous êtes là. Mais vous n'êtes pas obligé de maintenir le moindre lien. Je crois que je le dis pas spécialement pour vous, vous faites ce que vous pouvez, Jeanne, mais je crois que c'est important que on puisse l'entendre, non, Jean-Charles Bouchou? Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, c'est pas apprendre à prendre soin de soi, apprendre à se protéger, apprendre à poser la distance avec ceux qui nous font du mal. On avait inventé à une époque un mot, c'était écologie relationnelle. Vous souvenez-vous? Oui, mais j'y tiens. C'est extrêmement intéressant comme parole. Je suis responsable, encore une fois, de mon entourage, de qui je laisse rentrer dans mon giron. Donc, comme je vous le disais en préambule, c'est pas possible ce qu'on fait à la radio en 5 minutes de dire à quelqu'un voilà où est votre problème, voilà le conseil qu'on vous donne, voilà comment vous devez faire. Bon, c'est nécessaire pour pouvoir faire une émission radio, mais en thérapie, ça n'est juste pas possible. Qu'est-ce qui se passe chez Jeanne? Quand elle était enfant, visiblement, elle s'est sentie, je ne sais pas, dominée, humiliée par sa grande sœur, peut-être même par son père, semble-t-il. Aujourd'hui, elle n'arrive pas à se détacher du contact de sa sœur. Même si la sœur fait tout ce qu'elle peut pour revenir vers elle, en réalité, Jeanne est responsable de ce qu'elle dit. Donc, pourquoi cela? Quand je suis enfant, je vis des scènes difficiles que l'on pourrait appeler des traumas. Pourquoi des traumas? Parce que l'énergie psychique qui est dégagée par l'enfant n'est pas forcément gérable par son organisme qui n'est pas encore suffisamment développé. Donc, qu'est-ce que va faire l'enfant? Il refoule l'angoisse et il met en place des mécanismes d'évitement, d'adaptation, de fuite parfois, voire même d'agressivité aussi. Donc, il ne vit pas sa colère. Qu'est-ce que je pourrais conseiller à Jeanne? Jeanne, la prochaine fois que vous voyez votre sœur, que vous sentez cette émotion, qui est peut-être une émotion, par exemple, d'humiliation, puisque c'est quand même ça qu'elle lui fait vivre, hein, c'est de l'humiliation, ressentez à l'intérieur de vous cette humiliation. Ça ne veut pas dire laissez-vous faire. Ça veut dire que vous devez vivre sensoriellement ce que vous aviez déjà vécu enfant et qui demande à se revivre. Je crois que ça fait plusieurs fois que je le dis déjà dans mes vidéos et je le redirai encore. Je vous donnerai même des techniques très précises. Très prochainement, je vous donnerai des techniques très précises sur comment laisser émerger ces émotions de l'enfance de façon à ce qu'elles puissent enfin se vivre et dégager sans être prisonnières, sans que nous les gardions prisonniers en les refoulant et que nous mettions en place nos fameux mécanismes de défense qui ont été les bienvenus pendant notre enfance puisqu'ils nous ont permis de survivre. Comment vivre sensoriellement l'affect qui m'a touché lorsque j'étais petit et qui encore et encore se représente. C'est pour ça que Jeanne n'arrive pas à couper avec sa sœur. C'est parce que son organisme lui dit non, tu dois y aller et accepter de vivre à l'intérieur de toi ce que tu as refoulé lorsque tu étais enfant pour pouvoir enfin le dégager. C'est un travail que nous faisons en psychanalyse, mais il existe des techniques plus rapides qui permettent de laisser émerger cet émotionnel. En tout cas, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Non, il y aurait beaucoup plus à dire, mais bon, nous allons en faire de prochaines. D'ailleurs, si vous avez envie de les entendre, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à activer une petite cloche pour être tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort, et à mettre un pouce vers le haut si vous êtes satisfait. Aussi, n'hésitez pas à commenter, j'aime beaucoup vos commentaires, ils sont généralement très sympas, mais si un jour vous avez quelque chose à dire qui n'est pas forcément sympa, écrivez-le quand même, bien évidemment. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.